Alors, Marie Toussaint, je trouve que le score... Je suis très étonné, je trouve le score. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah non, elle a perdu. Jadot, il y a 5 ans. Elle a perdu. Mais quand tu sais que Gilles Verdez a voté pour elle, ça aurait pu être pire. Excuse-moi. Mais il a été charitable. François-Xavier Bellamy, 7,25, c'est conforme à ce qu'il voulait. Voilà, je pense que voilà, c'est. Manon Aubry, tiens, 9,89. C'est un bon score. Hein. C'est en progression par rapport à il y a 5 ans. C'est inquiétant même. C'est en progression par rapport à... Exactement. Après, quand on se cale par rapport au présidentiel, bien entendu, c'est un mauvais score. Mais c'est vrai que par rapport aux élections européennes, c'est un bon score. C'est vrai que c'est fou parce qu'ils ont fait toute leur campagne sans parler une fois des problèmes des Français. Sur Gaza. Exactement. Et c'est fou. Et Julien Audoul, je sais que c'est incroyable, ça. Ouais. Bon, 9,89, c'est pas non plus... ça va. Mais c'est quand même... Non, mais c'est incroyable, mais c'est très inquiétant. Ouais. Ils ont fait une campagne qui a été axée sur la haine de l'État d'Israël, sur l'éradication d'un État démocratique. Ils ont fait une campagne nauséabonde sur... l'antisémitisme d'atmosphère. Ils ont fait une campagne uniquement avec des drapeaux palestiniens et avec des slogans sur Gaza. Et ils ont su, malheureusement, je dis malheureusement parce que je pense que c'est grave pour la démocratie et pour la sécurité, notamment de nos compatriotes de confession juive en France, ils ont su capter une petite partie de cet électorat qui aujourd'hui est sensible à ces thèses. Donc c'est évidemment à regarder avec beaucoup de vigilance. Là-dessus, le pire, c'est qu'il y a des territoires dans lesquels ils font 40, 50, 60%. Oui, là, on est sur un système de valeurs totalement parallèle. Et moi, ce que je voulais dire aussi, je serais extrêmement choqué qu'une partie de la gauche, il y en a un à ma gauche, on va en parler, aille s'allier avec des gens qui se sont permis tous les excès, toutes les dérives. On se souvient de Jean-Luc Mélenchon et tous ces dérapages. Ce ne sont pas des dérapages. Alors là, vous avez vu que là, ils font un petit peu un rétropédalage. Là, vous avez vu comme il y a les législatives qui arrivent. Là, on les sent beaucoup plus calmes. À part Rachel Keke, là, qui a fait parler d'elle, on va en parler. Par Rachel Keke qui fait du bordel dans les commissariats. Sinon, voilà. Oui. Rima Hassan n'était pas derrière Jean-Luc Mélenchon quand il prend la parole derrière Manon Aubry pour essayer d'appeler à l'union. Ils enlèvent Rima Hassan de la scène. Ils ont enlevé Rima Hassan. Pour adoucir le discours. Exactement. Et alors, on se parle encore une fois, alors que Raphaël Glucksmann a été couvert d'injures par la France Insoumise pendant des semaines. Et là, tout ce petit monde, il n'y a pas Raphaël Glucksmann, mais il y a Olivier Faure, est en train de se parler comme si de rien n'était. Ouais. C'est ça qui est fou. Non, mais eux, c'est pas des girouettes, c'est t'explique. Juste, vous pourriez vous allier avec la France Insoumise ou pas ? Ils vous ont approché ou pas du tout ? Mais on est en discussion. Ah, vous êtes en discussion ? Mais on est en discussion avec toutes les forces de gauche actuellement. Mais pour une bonne raison. Le contexte nous y invite aujourd'hui. On a un Rassemblement national qui, en effet, est aujourd'hui sur le perron de Matignon. Ils n'y sont pas encore. Ce n'est pas inéluctable. Mais aujourd'hui, on doit rassembler les forces de gauche autour d'un projet, la question sociale. Mais moi, j'ai envie de dire, au-delà... Mais aujourd'hui, la France Insoumise, avec tous leurs excès... Mais vous savez, déjà... Tout ce qu'ils ont fait... n'était pas France Insoumise, vous avez été traité à gauche de collabos, de... Aujourd'hui, on ne peut pas s'allier avec la France Insoumise. Que vous vous alliez avec Raphaël Glucksmann, à la limite, mais avec la France Insoumise. La France Insoumise, ils se sont disqualifiés. Mais la question, c'est pas la France Insoumise, c'est la question du projet politique qu'on peut construire dans ces élections législatives. Non, mais je vais vous le dire à gauche. Moi, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je le dis, il faut qu'on écrive une nouvelle page pour la gauche. Ces élections législatives... Vous n'allez pas l'écrire avec la France Insoumise. Ces élections législatives sont l'occasion. Mais bien sûr que si, on a des députés. Léon... Ils avaient comparé Fabien Roussel à Duno. À Doriot. À Doriot, pardon. Je veux dire, aujourd'hui, on est en train de discuter. Si on compte les bons et les mauvais points, je vous le dis très concrètement, on n'y arrivera pas et autant donner les clés du camion. Non, mais il n'y a pas de compter les bons et les mauvais points. Ce que j'ai envie de dire, on ne peut pas s'allier avec la France Insoumise aujourd'hui avec tout ce qu'ils ont dit. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'écrire une nouvelle page à gauche qui refasse de la défense du travail et des travailleurs. Donc vous effacez l'ardoise. Pour une bonne raison. Léon, vous pensez au siège là, excusez-moi, vous pensez au siège. Non, je pense à l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Non, mais si on laisse... Aujourd'hui, qui est le plus dangereux pour vous ? Aujourd'hui, qui est le plus dangereux pour vous ? Le RN ou la France Insoumise ? Le RN. Arrêtez de dire extrême droite. Là, il y a un problème. Il est de gauche. Je vous dis clairement, mais à un moment, vous dire, c'est argumenter sur ce point. Voilà, débattons du projet sur ce point. J'allais y venir. L'idée de ces élections législatives, c'est l'occasion justement de présenter un projet politique qu'on y oppose à d'autres projets politiques. On a en face de nous le Rassemblement national. Et en effet, l'enjeu, c'est d'aller les combattre sur leur circonscription. Et moi, je souhaite faire ce que j'ai fait durant la campagne européenne, pendant cette campagne législative. Aller sur le combat, aller sur le terrain du Rassemblement national. Aller parler aux électeurs du Rassemblement national et leur demander... Vous êtes jeune, vous avez un langage de vieux. Vous avez un vieux langage de politique périmé.
pas de langue de bois. Périmé Léon Desfontaines. Pas de langue de bois. Très bien, en fait, vous ne parlez que c'est de la langue de bois, Léon Desfontaines. C'est de combattre le Rassemblement national, c'est de battre le Rassemblement national. Ce discours, vous savez ce que c'est? Vous savez qui vous me rappelez? Vous savez qui vous me rappelez? Attendez, vous savez qui vous me rappelez? Vous me rappelez Éric Dupond-Moretti. Il dit que ça toute la journée. On a vu ce qu'il est. Il va se retrouver au guide Michelin, là, dans le 7 juillet, à faire le tour des restaurants de la région. Non, mais je vous le dis, arrêtez. Éric Dupond-Moretti, il était persuadé qu'il a des arguments des années 80. Éric Dupond-Moretti. Et vous, je peux pas entendre que vous ayez 28 ans, vous avez fait une super campagne, je peux pas entendre des arguments aussi mauvais. Donc pas de langue de bois, très bien. On va parlons concret. Parlons concret pour les Français. Les Français ont besoin de savoir. Pourquoi le Rassemblement national, ils ont voté contre l'augmentation des salaires à l'Assemblée nationale? Pourquoi, monsieur Odoul, vous avez voté contre l'augmentation des salaires à l'Assemblée nationale? Là, c'est un projet. Nous, à gauche, le rassemblement qu'on est en train de construire, le Front populaire, il proposera l'indexation des salaires. Non, mais attendez, juste, pourquoi? Pas de langue de bois. Pourquoi, monsieur Odoul? Mais tout ça, c'est moins important que les gens qui ne condamnent pas le terrorisme. On parle tout le temps de faire barrage dans notre pays. Vous parlez tout de barrage républicain. Les barrages républicains, il faut faire contre la France insoumise. Le rassemblement qu'on construit dénoncera avec la plus grande fermeté de l'ensemble des candidats, bien sûr, l'attaque terroriste islamiste du Hamas. Ça, c'est quelque chose. Avec ceux qui l'ont condamné hier. Les gens qui viennent Léon Desfontaines, ils sont en train de vous rouler dans la farine pour avoir vos 2%. Juste, je pose une question. Ils ont juste changé. Vous croyez vraiment qu'on peut continuer à dire... questions à vous poser. Vous croyez vraiment qu'on peut... Si vous voulez, répondez. Questions à vous poser sur les contradictions de votre parti et sur son Vous croyez que vous allez gagner en disant extrême droite, 40% de... Non, je vais laisser la primeur. La question, très bien, répondez sur le fond. Mais je vais vous répondre. Pourquoi avoir refusé le... Alors, répondez-lui comme ça, après vous pouvez lui poser. Je vais vous répondre. Mais avant de vous répondre, déjà, vous ne pouvez pas insulter un tiers des Français. Je ne les insulte pas. Vous ne pouvez pas insulter 31% des Français qui ne sont pas d'extrême droite. Voilà. L'extrême droite de notre pays, ça a une définition extrêmement précise, qui est très chargée, qui est dramatique d'un point de vue historique, qui est chargée en principe, en valeurs, et puis aussi en mort. Ce n'est pas l'extrême droite qui a gagné les élections européennes. C'est des Français populaires, c'est des Français qui ont envie de bosser, qui n'y arrivent pas. C'est des Français qui veulent être prioritaires dans leur propre pays. C'est des Français qui veulent plus de services publics. C'est des Français qui en ont marre de voir aujourd'hui qu'à la fin du mois, ils n'y arrivent plus. Ce sont ces Français qui ont gagné les élections européennes. Donc de les taxer d'extrême droite en permanence, d'essayer de les rediaboliser, d'essayer d'agiter un épouvantail, ça ne fonctionne plus. Et en cela, vous avez un discours des années 80, très clairement. Donc il faudrait un petit peu que vous travailliez sur le fond, d'essayer, arrêter de comprendre. Répondez à sa question. Travailler sur le fond. Répondez à la question de Léon. Allons sur le fond. Allez, de Léon Desfontaines, répondez à la question. Alors, je veux dire, ça fait 2 minutes qu'on vous entend que vous voulez refuser de répondre à ma question. Pourquoi? Mais je ne refuse pas. L'indexation des salaires. Je vous dis déjà. Très bien, expliquez juste pourquoi. Vous me prenez une mesure comme si... Ok, très bien. On avait proposé qu'il n'y ait aucune retraite en dessous du SMIC. Pourquoi vous avez voté contre? Non mais... On avait proposé sur la réforme des retraites, vous avez parlé 2 minutes, répondez sur les salaires. Vous avez parlé 2 minutes là. Lui sur les salaires. Si je précise. Pas de langue de bois. Les Français peuvent répondre sur les salaires. Cette langue de bois. Il va répondre sur les salaires après. Allez-y. La question des salaires, elle est primordiale. Nous, ce que nous avons souhaité, c'est une augmentation des salaires avec une compensation de baisse de charges. Donc plus de sécurité sociale, plus de retraite, plus de pension de retraite. Mais Léon Desfontaines, soyez sérieux. Je vais vous dire un truc, Léon Desfontaines. À un moment, je vous le dis, alors là, je vous entends parler de ça. Les mecs, on ne peut pas tout faire. Croyez-moi, à un moment, la France, on a dit là, on avait les petits Mozart de la finance là, Bruno Le Maire et compagnie. Là, je peux vous dire que là, à un moment, il faut faire des choix. Donc quand je vous entends dire plus d'être, plus de trucs, à un moment, on peut pas tout donner. Et à un moment, on est le pays, on est les champions du monde des impôts. Les gars, le pays, il y a rien qui va. Donc à un moment, il va falloir qu'on prenne des décisions et on peut pas. À la limite, à un moment, il va falloir mettre l'argent dans la pas croire à vos électeurs. On n'a pas une politique sociale. C'est plutôt clair sur cette question. C'est la pub, à tout de suite, merci. C'est dommage, il disait du bien des Républicains.